première mission du chef d'entreprise, c'est d'aller bien. Parce que quand ça va pas bien, tu es sûr que la boîte va pas bien, quoi. Si tu vas bien, tu te donnes une chance à la boîte d'aller bien. Et quand tu vas pas bien, c'est sûr que ça va pas bien. Il y a 3 ans, j'ai fait un choix, j'ai tremblé en le faisant, en me disant, je vais prendre 2 mois off l'été. Complètement professionnellement une connerie, en fait. Mes associés, ils ont fait les gros yeux. Je me sentais pas fier, mais je me dis, il faut que je déconnecte. Ben, la première fois que j'ai fait ça, en revenant, j'ai eu une idée. On a fait, on a quoi, triplé le chiffre d'affaires dans cette année-là. Parce que de là est née une idée, que j'ai eu l'énergie de le pousser, tout ça. Et en fait, c'est comme une mécanique différente, en fait. Alors, je ne sais pas si c'est connecté avec ce que tu dis dans la dimension du cœur, mais je trouve que le fait de prendre soin des autres parties que simplement la performance, en fin de compte, il y a un niveau de performance. Et je reconnais que ce que tu disais dans la dimension, ça m'a beaucoup parlé sur le cœur, qu'en fait, il peut être au service de la performance. Je ne l'aurais pas intégré comme ça. Moi, j'ai presque une tendance à me dire, est-ce que je dois devenir un ermite pour y arriver ou pas? Et en fait, toi, tu es en train de dire non, en Ah, tu fait. sais, les Chinois disent la première mission de l'empereur, c'est d'aller bien. La première mission du chef d'entreprise, c'est d'aller bien. Parce que quand ça va pas bien, tu es sûr que la boîte va pas bien, quoi. Si tu vas bien, tu te donnes une chance à la boîte d'aller bien. Mais quand tu vas pas bien, c'est sûr que ça va pas bien. Et c'est vrai que bah, tu es formé à l'exemplarité, à être le premier arrivé, le dernier parti. Bon, bullshit. Parce qu'en fait, si tu as confiance dans tes salariés, bah, ils vont faire ce qu'ils ont à faire. Et toi, tu vas avoir l'idée killer, ou tu vas avoir la négo killer, et parce que tu es bien. Et eux, parce qu'ils vont sentir que tu es bien, eh ben, ils iront bien aussi. Mais ça marche aussi dans ta famille. Enfin, ceux qui ont des enfants, quand vous allez pas bien, les enfants, ça va pas bien, hein. Enfin, si Ouais. dans le couple, c'est des tensions, il faut être sûr que ça se réveille la nuit, que les notes chutent à l'école, etc. Enfin, c'est pas que votre enfant, il est moins bon à l'école, c'est que juste que ça déconne à l'étage du dessus. Hmm. Bah, et tout ça, c'est dans le cœur. Et, tout ça, et donc, en fait, tu vois bien, c'est une autre illustration de la performance. C'est une évidence, sauf que tout ce qui est évident, bah, ça se voit pas. Tu sais, c'est comme la santé. La santé, moi, j'ai réalisé que la santé, ça va bien, hein. Quand ça va bien, ça se voit pas. C'est que quand tu n'as plus de poignets, que tu t'aperçois que c'est important, les poignets, quoi, hein. Et que j'ai les chéris. Alors, moi, j'ai pas récupéré en plus la fonction, la Ah, flexibilité. Mais te dire, bah, aujourd'hui, j'ai mal nulle part, je suis bien, ben, c'est une grâce. c'est vrai. Et c'est ton cœur qui est capable de te le dire à ton cerveau, et c'est normal, hein, on déroule, on passe à l'étape d'après. Ben non, c'est pas normal. Et moi, je peux dire que c'est pas normal. Et ces signaux faibles, ils se manifestent tous les jours. Et c'est marrant parce que le français, il t'envoie des signaux, la langue française. Moi, quand je me casse le poignet, tu l'as, Hmm. Hmm. ah, c'est écrit. Hmm. Quand tu as des problèmes relationnels, en général, c'est le genou. Genou. Et Ouais. finalement, tout ça, ça se résume sur la maladie. Maladie, c'est quand tu n'arrives pas à exprimer les choses, ben, tu n'arrives pas à la verbaliser, c'est ton corps qui te parle. Donc le mal a dit, maladie, hein. Génial. Tout y est. Et, Ouais. et donc, moi, je témoigne juste de dire que ça existe. Mais après, il faut se former, il faut écouter, il faut aller se renseigner. Et que les signaux, ils sont sous nos yeux, qu'on veut les voir ou qu'on ne peut pas les voir ou qu'on n'est pas prêt à les voir. Admettre que notre cerveau nous joue des tours. Et moi, j'ai poussé les signaux faibles à des signaux forts, et à force de ne pas les voir avec les biais cognitifs du sportif et de l'entrepreneur, eh ben, j'ai tapé le mur avec une violence inouïe. Et ce qui m'est donné de manière miraculeuse, c'est d'être présent aujourd'hui pour en témoigner, quoi. Tu disais tout à l'heure qu'il y avait une addiction au problème. En tant qu'entrepreneur, on gère de la merde. Le sportif, il est accro à la souffrance. Je pense que l'entrepreneur, il est accro au problème. Il veut gagner, mais en fait, il ne gagne pas tous les jours, hein. Il va gagner de temps en temps, mais pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, il va bouffer de la merde, de la merde, de la merde. Il va grandir, grandir, grandir. Puis à un moment, vers un cap. Et je trouve que c'est ça qui est compliqué. euh,
cas pour ma part, et quand je vois mes associés ou les entrepreneurs autour de moi, c'est que sur le papier, je pense que tout le monde est d'accord. Quand je vais bien, tout le monde va bien. Enfin, tout ça, c'est au clair. Mais en fait, on a une telle addiction euh, à faire toujours plus et à gérer toujours plus. Et j'ai ma femme en ce moment, elle travaille sur une formation et elle a réussi sur le thème de la simplification et elle a réussi à sortir deux états de vie. Il y a soit combler sa vie, combler son vide ou chercher de la marge. Et je trouvais ça assez intéressant que moi, ça m'a bien parlé dans cette dimension que dans cette addiction au problème, toujours plus performant, euh, en fin de compte, je me demande s'il n'y a pas une forme de remplissage du vide Ouais, qu'on a. mais bien sûr, c'est-à-dire qu'en fait, c'est un effort intellectuel de réfléchir à tout ça, de réfléchir à la mort, de réfléchir à la joie, de réfléchir à la vie. Ça nécessite de lire, ça nécessite d'être curieux. Donc moi, ça m'a été imposé. Mais honnêtement, ayant été entrepreneur, c'est quand même vachement plus facile de remplir un agenda en mettant des sollicitations diverses et variées, en mettant des conneries les unes derrière les autres, quoi. Et puis ta journée est passée. Et effectivement, ça remplit le vide. Et donc, tu n'es jamais seul. Et donc, tu es embarqué dans le truc. Et donc, ça flatte ton ego parce que tu es important. Puis, ça te soigne ta blessure narcissique d'enfance parce que tu es indispensable. Voilà. Et donc, en fait, comprendre que, et c'est ça que je cherche à faire passer, c'est que comprendre qu'on dit on est libre, non, on n'est pas libre. On est libre de nos blessures, contraints avec nos blessures d'enfance, nos éducations, le système dans lequel on est, nos paresses, nos faiblesses. Et non, on n'est pas libre. Et en fait, la joie et le bonheur, puisque ça se met sur toutes les feuilles de papier glacé et ce qu'on te vend, bah, ça exige de reprendre le temps, d'être dans l'instant, de construire tes émotions, de muscler ta mémoire qui est ta liberté, ton identité qui est ta liberté, et la liberté qui est ta joie. Et cette chaîne, c'est Bergson qui en parle admirablement bien, c'est une. Mais quand t'es pas dans l'instant, eh ben, t'es pas dans la joie. Et puis quand tu veux pas construire ton identité, t'es pas dans la joie. Et, mais ça, c'est parce que c'est beaucoup plus facile d'être dans le guidon et de se raconter la vie du hamster que de prendre du recul sur la vie. Alors, moi, tu sais, dans pas mal de trucs, de conf, on aime bien dire, ah, je fais un pas de côté. Tu sais, c'est cette Mm. expression, faire un pas de côté. Mais non, mais c'est pas de côté, c'est juste s'élever parce qu'on est d'être de conscience et qu'il faut s'élever et s'apercevoir que quand tu vois les choses d'en haut, bah, Napoléon, il gagne des guerres parce qu'il voit les choses d'en haut et il est capable de déplacer ses troupes. Bah, c'est ta vie que tu vois d'en haut. Et quand tu la vois d'en haut, et le plus en haut que tu puisses voir, bah, c'est d'en haut sur la mort, bah, tu es capable de hiérarchiser bien les choses. Mais tout ça, c'est un effort euh, et c'est une discipline. Si cet échange a fait écho avec ton propre cheminement, je pense que tu vas apprécier l'e-book que j'ai rédigé pour les papas, patrons, pèlerins. Adieu la culpabilité des parents entrepreneurs. J'ai mis à l'écrit 17 pensées qui m'ont aidé à réduire de 30% ce sentiment de culpabilité. Tu sais, cette impression de ne pas être assez présent pour ma famille, pour mon travail. Pourquoi 30%? Tout simplement parce que ce sentiment ne disparaît jamais vraiment. Bien géré, il est un indicateur, mais non contrôlé, il fait beaucoup de dégâts. Cela fait des années que je travaille sur ce sujet, car la culpabilité est très présente en moi et c'est un sentiment qui se transmet de génération en génération. Et je ne veux pas refiler ça à mes enfants. Trop lourd à porter. La culpabilité, c'est porter l'entière responsabilité des événements. Dans l'e-book, je te partage aussi un cheminement mental pour t'aider à discerner ta part de responsabilité, au lieu de te flageller, encaisser, faire le sauveur, de plutôt responsabiliser les gens autour de toi. Il est gratuit et il te suffit de cliquer dans le lien dans la description. En le téléchargeant, tu t'inscris aussi à ma newsletter où je te partage mes nouveautés. Bisous.